Le président Donald Trump a organisé une cérémonie de signature historique à la Maison-Blanche, négociant un accord de paix majeur entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël. Je reçois maintenant notre correspondant américain Michael Ware. Michael, nous sommes heureux de vous voir. Qu'est-ce que tout ça signifie pour le Moyen-Orient? On entend beaucoup dire, surtout dans le camp de Donald Trump, que cela va amener la paix, mais d'autres en sont moins sûrs. Eh bien, que cela nous amène la paix, ça reste à voir. Mais c'est certainement l'émergence d'une nouvelle feuille de route vers cette paix au Moyen-Orient. C'est une feuille de route qui isole les Palestiniens de ces États arabes qui les ont soutenus, dans l'espoir de forcer les Palestiniens à la table des négociations avec les Israéliens. Maintenant, la façon dont on formule cela est que, dans le passé, l'approche a toujours été du centre vers l'extérieur, en tentant de défaire le nœud gordien qu'est le conflit israélo-palestinien. Vous voyez, pour que la paix se répercute alors dans toute la région. Mais là, c'est exactement l'approche inverse, une approche de l'extérieur vers l'intérieur, qui consiste à aligner tous ces États arabes sunnites avec Washington et Tel Aviv, unis par leur opposition à l'Iran, ce qui, espère-t-il, ramènera les Palestiniens à la table des négociations. Maintenant, pour que cela se fasse, Israël a promis de mettre fin à l'annexion des terres palestiniennes, et les Émirats arabes unis vont apparemment avoir accès au nouvel avion de combat F-35 auquel Israël s'était opposé. Nous ne savons pas ce qui les a réconciliés, mais nous attendons maintenant que d'autres pays arabes suivent et rejoignent cet accord pour normaliser les relations avec le Moyen-Orient. Je veux dire, c'est un type d'approche spéciale, c'est nouveau. C'est une approche qui remet en question le postulat selon lequel le conflit israélo-palestinien est le cœur battant de l'instabilité au Moyen-Orient. Parce que quand vous regardez les choses comme, vous savez, l'effondrement économique du Liban, la montée et la chute de Daesh, la guerre en Syrie et même la guerre civile en Libye, vous savez, la chute des prix du pétrole et ces États arabes qui ont besoin de diversifier leurs économies et de rechercher des technologies comme celles dont dispose Israël. Aucun de tous ces facteurs n'a de rapport avec les Palestiniens. Donc c'est une approche toute nouvelle et c'est audacieux. Je pense que ça a du potentiel, nous verrons où ça nous mène. Je suppose qu'à présent tout le monde va regarder vers l'Iran et voir ce qu'ils font. Je veux dire, y a-t-il des chances que les Iraniens continuent à semer la division? Et vous savez, qu'ils disent aux Palestiniens, à Bahreïn ou aux Émirats, qu'ils doivent rester avec eux? Y a-t-il une chance qu'ils prennent cette route? Est-ce qu'il y a une chance? Il est absolument certain que l'Iran va essayer de perturber ce nouvel ordre. Je veux dire, nous avons eu des informations aujourd'hui même concernant un missile iranien lancé sur l'ambassade américaine à Bagdad, des informations sur un éventuel assassinat ou enlèvement des Iraniens contre un diplomate américain en Afrique du Sud. L'Iran ne va pas rester les bras croisés, vous pouvez en être sûr. À l'heure actuelle, l'Iran veut faire profil bas jusqu'à l'élection présidentielle, ici en Amérique. Ils veulent voir s'ils vont finir par traiter avec Trump, et alors ils prendront un certain chemin, ou s'ils vont finir par traiter avec Biden, qui, selon eux, va recommencer à négocier avec eux. Eh bien, il va essayer... Je suppose que Joe Biden va essayer de rétablir ce que Barack Obama a fait. C'est l'opinion majoritaire. Et vous savez, je pense qu'il y a de la place pour un dialogue avec l'Iran. Mais la question est de savoir dans quelles conditions. Vous savez, beaucoup de gens ici en Amérique pensent que, vous voyez, que l'administration Obama a jeté le bébé avec l'eau du bain, avec l'accord nucléaire. Alors que toutes les nations européennes croyaient fermement que c'était un accord solide comme le roc. Le problème est que la ligne dure de l'administration Trump par rapport à l'Iran, et comme vous le voyez, la route différente que Trump a prise, comme avec la Corée du Nord, aucune des deux n'a fonctionné parce que, depuis l'administration de Trump, l'Iran et la Corée du Nord sont plus proches de posséder des armes nucléaires ou ont développé leurs armes nucléaires par rapport à avant Trump. Alors entendez-le bien, c'est probablement la région la plus complexe du monde et vous savez, il y a beaucoup de chemins à parcourir. Je ne dirais même pas probablement, je pense que c'est la région la plus complexe du monde.